Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Thibaut pour la version 2 de son deck profile train. On va commencer tout de suite, hein, voilà, on va pas perdre de temps. Vas-y Thibaut, c'est à toi. Alors, toujours 3 chevaliers knight, hein, parce que ils se norment tout seuls. Il n'y a pas besoin de faire plus, quoi. Ils se norment et du coup ça fait un 10 gratuitement. Du coup, 3 TGV. Alors TGV se spé quand vous contrôlez que des machines terre. Et le tour où il va au cimetière, il permet de récupérer une machine. Donc c'est assez sympa. Fret. Donc pareil, un 10, il se spé quand vous invoquez un ou plusieurs machines terre. Contrepartie, il perd attaque défense divisé par 2. Et quand il est détaché du Nixis pour activer l'effet, il pète 1. Et cet effet là, c'est pas un one-off. Si vous avez 2 d'attaché et que vous détachez 2, il pète 2. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, les petits, Travaillou. Donc lui, il a juste son effet. Enfin, il a juste. L'effet le plus pratique, c'est le tour où il est au cimetière, il fait comme TGV, sauf que lui, il tuto du deck. Et il tuto forcément à niveau 10. Et il a un petit effet fourbe. C'est qu'une fois par tour, je peux burn de 500, mais j'ai pas de battle phase. Donc au time, c'est marrant. Tu fais un petit burn gratuit. 3 Pégase, le meilleur du deck, hein, honnêtement. Quand vous l'invoquez normalement spécialement, et ça fait un Monster Reborn sur un du cimetière. En position de défense, effet annulé. Mais en gros, si vous avez du cimetière, vous avez que lui en main, vous pouvez quand même faire vos X6 et tout ça. Et il peut changer son niveau ou le niveau du monstre, comme il veut. Donc ça c'est tout l'archétype train. Ensuite je joue 3 H. Parce que bon, faut bien être un peu compétitif. Faut bien faire chier le monde. 2 Ghost Ogre. Alors elles sont arrivées suite à la banlist à cause de Terraformation. Terraformation qui est passée à 1. Ah, ok. Du coup, Terraformation qui est passé à 1, du coup j'ai rentré 2 Ghost Ogre et j'ai enlevé un terrain et une Terra. Et au final, je suis pas déçu parce que elles font pas mal de taf. Et bon, c'est une nine trap quoi, même en main, c'est pas une brique quoi. J'ai besoin que de 2 cartes pour démarrer une combo, donc si elle est dans ma main, elle est pas gênante. Ensuite, 3 Infini, ça s'explique pas, c'est nickel comme je commence deuxième. Il suffit que j'ai une main avec une hache, une infinite et une ogre. Autant dire que l'adversaire joue pas beaucoup. C'est sûr. Donc après, magie d'archétype. Programme urgent. C'est juste magnifique cette carte. Il suffit juste que votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. Vous allez spé depuis le deck. Un de max niveau 4 et un de minimum niveau 5. Donc avec ce deck, je fais un SP voyou et SP 1-10. Si j'ai un autre 10 en main, du coup ça me fait ma X6 et voyou reste tranquille en défense. Et si jamais vous n'en avez pas besoin, genre vous jouez premier, vous la 7. Tu la 7 et si ton adversaire la pète, tu peux tuto un 10. Genre, dans tous les cas, en fait, tu vas gagner un monstre, au moins. Du coup, 2 terrains. Grâce à Ghost Ogre et avec une Terra du coup avec la banlist. Terrain, il a 2 effets. Premier, c'est quand vous invoquez Intermachine de niveau 10. Vous pouvez invoquer depuis le deck un machine terre 1800 d'attaque de niveau 4. Donc c'est assez restrictif mais ça se fait pas souvent. Et deuxième effet du coup, discard 1 de la main pour les tutos. Un niveau 10, ça se fait tout le temps. Donc ça se fait tout le temps, ça permet d'avoir un matériel en plus. Du coup 3 calls pour éviter les haches sur programme urgence par exemple. Ça permet de jouer. 3 twins.
3 Twin, bah... Honnêtement, je le joue pour enlever les Arcanby, les conneries dans ce genre-là, parce que... c'est... Les Arcanby va impacter le deck très vite. Et si vous avez ça au moins, ça stoppe. Et puis envoyer au cimetière, c'est pas forcément gênant. Parce que il suffit que vous envoyez voyou. À la phase, ça vous fait tuto, donc au final, vous avez pas vraiment perdu de carte. Ensuite, les one-off en magie, donc limiter removal pour OTK. Clairement, c'est juste pour OTK et ça surprend assez vite. Sacrifice inutile, c'est pour combo avec Pégase. Si j'ai ça et Pégase en main, je peux avoir ma Xyz. Correspondance, donc c'est le seul équipement du... C'est le seul équipement du deck. Pour l'activer, il faut que je banne 2 machines 10 depuis mon cimetière. Donc en général, ça arrive T5 à peu près. Quand j'ai pas mal déjà de ressources au cimetière. Ça double l'attaque d'origine et ça octroie Pierce Def. C'est pas rien. Bah, c'est pas mal, sachant que moi sur mon extra, il a minimum 4000, donc il passe à 8000 en Pierce Def. Il n'y a pas grand chose qui peut bloquer ça. Qui peut le bloquer, quoi. À part un grain de majou, et encore si j'ai ça et ça, grain de majou, je le crains même pas. Et la seule piège du deck, enfin à part les infinites, mais la seule vraie piège du deck, c'est tir de barrage, c'est une piège continue. Vous l'activez, vous détachez autant de matériel Xyz que vous voulez. Si vous avez 3 Xyz, vous pouvez détacher sur les 3 Xyz. Et vous détruisez autant de cartes sur le terrain. Donc, autant dire, il finit sa main phase, vous activez ça, juste avant sa battle, vous videz son terrain. En général, il va pas se relever très vite. Et deuxième effet, quand elle est au cimetière, et qu'une Xyz est détruite, au combat ou par effet de carte, vous pouvez la bannir avec une Xyz, et votre adversaire prend 200 de dégâts fois le nombre de rangs. Donc sur une rang 10, tu prends 2000 de dégâts. Ouais, donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal, et sachant qu'elle, en général, j'en garde une, et j'en envoie une au cimetière avec le terrain. Comme ça, j'ai les 2 effets. Donc c'est toujours cool à voir. Donc main deck fini, 40. Ça tourne assez bien. Ça peut... Si vous commencez deuxième, vous pouvez OTK au T2, il n'y a pas de... Après, est-ce que ça t'arrive de brick aussi des fois avec ce deck ou pas? Ça peut arriver de brick si j'ai toutes les one-off en main. Si j'ai l'équipement, foolish, limiter removal. Mais en général, comme le deck peut partir juste avec 2 cartes, il peut faire sa combo juste avec 2 cartes. C'est rare de brick, et même si je brick, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir les 3 voyous en main. Je mets un voyou en défense, je dis fin de tour, mon adversaire le pète, je peux aller tuto à l'end phase, et après j'ai une pioche en plus derrière, donc je peux assez facilement redémarrer une boucle. Ok. Extra ? Ouais, carrément. Alors extra, le petit nouveau, Attelage à la colère, qui est sorti dans BLHR. Il est utile pour finir. Dans le sens où quand vous allez le spé, vous enlevez une de votre main, vous pouvez invoquer un 10 depuis le cimetière. Donc si vous avez encore un 10 dans la main, ça peut faire une Xyz. Et quand il est au cimetière, vous envoyez une carte de votre main au cimetière, vous l'invoquez lui. Bon, vous pouvez faire que l'un des 2 effets par tour. Et il peut pas être utilisé par lien ce tour, il me semble. Nouveau aussi de BLHR, le chaos. Le fameux BLS. Le fameux BLS qui honnêtement dans ce deck est totalement gratuit. Parce que comme vous servez principalement de niveau 10, son effet va s'activer tout de suite. Vous allez le protéger. Et disons que avec 2-3 cartes, vous pouvez faire BLS et une Xyz en dessous. Ça permet d'avoir une sacrée force de frappe, sachant que BLS, pour le toucher, faut y aller quoi, c'est sûr. Ensuite, Platine, gadget Platine, qui au début, je le trouvais pas ouf. Puis j'ai trouvé des petites loupes avec, où je le joue, et j'ai Pégase en main, je spé Pégase, je fais une Xyz en dessous, et si j'ai ce qu'il faut en main, je peux faire une autre Xyz de l'autre côté.
Donc assez sympa. Et son deuxième effet, je peux pas m'en servir parce qu'il faut invoquer des gadgets. Et... honnêtement, je joue pas de gadgets. Donc Don Clifford, la deuxième Link Machine. Vous ciblez un monstre hors lui et un monstre sur le terrain adversaire. Ils ont effet annulé. Et quand il pète, je peux... c'est invoqué, je crois. Attends. Ouais, vous pouvez tuto 1 de minimum niveau 5 du deck à la main. Donc toujours, ça permet d'aller chercher les matériels pour les niveaux 10. Ensuite, Nova Infini. Alors, j'ai pas de niveau 5 dans le deck, mais j'en ai 2 inside. Et c'est pour au cas où j'ai des monstres que je peux pas passer, qui sont plus forts que moi, ce qui est très rare, mais ça arrive. Au moins j'ai Infini, je le mange, et derrière je suis tranquille. Je le fais aussi pour les monstres qui sont embêtants, qui ont des effets où je peux pas taper dessus, ou quand je vais taper dessus, qui vont aller au cimetière, ils vont par exemple raser mon terrain. Au moins je le mange et on n'en parle plus. Alors, le Sky Palace, il demande juste 2 monstres de niveau 10, donc comme je joue que ça, c'est nickel. Je détache un, il détruit, enfin vous ciblez un. Si ça passe, la carte ciblée détruite, votre adversaire prend 1000 de dégâts. En général, je la joue en combo avec Derrick Fred. Du coup, ce qui me fait que je pète 2 et mon adversaire prend 1000. Donc, c'est assez contrôle. 81 que je joue parce que j'en avais marre de prendre des encres. Et comme son effet rapide dit qu'il n'est pas affecté par les effets de cartes, bah par exemple, toujours pareil, hein, je détache Derrick Fred, il va pas être affecté et en plus je vais détruire un sur le terrain. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, super canon ferroviaire, genre un cauchemar pour certains. On le présente plus. On le présente plus, là, il est très fort, burn 2000, totalement gratuit. Genre, je joue que 2 parce que du coup, vu que j'ai 2 autres cibles niveau 10, ça fait 4 cibles niveau 10. Ouais, c'est déjà quand même beaucoup. Si j'arrive à user mes 4 cibles, enfin mes 4 X6 niveau 10, c'est que la game est pas mal avancée quoi déjà. Et pour finir du coup l'extra, du coup lui en x3, le boss. Vous pouvez une fois par tour le rank up sur une X6 machine de rang 10. 4000, vous détachez 1, il gagne 2000 d'attaque et de défense permanent. Et il a un effet inhérent qui lui dit qu'il peut taper autant de fois qu'il a de matériel plus 1. Donc si j'ai 2 matériels, il peut taper 3 fois. Donc taper 3 fois à 6000, ça fait mal. Ça fait mal. Bon par contre il peut taper... Si je veux taper 3 fois, c'est que sur les monstres. Si je tape directement, c'est qu'une seule fois. Ouais. Oui, ça paraît logique. Et je peux pas, par exemple, taper sur un monstre, taper sur un autre monstre et taper direct derrière. Si je choisis de taper sur les 2 monstres, je peux plus attaquer derrière. Enfin, assez restrictif, mais honnêtement, si lui je le joue, qu'avant j'ai burn 2000, c'est qu'en général, c'est fini quoi. Ouais. Il n'y a pas de solution de sortie. Donc voilà, extra à 15. Extra assez contrôle avec des petits liens. Du coup, side deck qui est orienté plutôt défensif, je vais dire. Du coup, 3 Pancras. Pancras, si je prends Zerkanbi, par exemple, je joue deuxième, je prends Zerkanbi. Au moins, je peux Pancras, effet, et après démarrer ma look tranquille. Au moins, le Zerkanbi est sorti, et on n'en parle plus. 2 Ghost Bell. 2 parce que j'ai pas la place de rentrer 3 et puis enfin, franchement même quand je rentre les 2 ça me sert mais je vois pas l'utilité d'en jouer 3. Alors 3 lignes cassées, alors ça c'est la petite carte rigolote du deck. Vous la posez dans une colonne et lorsqu'un monstre active un effet, vous la jouez, l'effet est annulé et le monstre est détruit. Par contre, c'est restrictif, il faut que ça soit dans la colonne. Mais moi, ce que je fais en général, c'est que je le mets en face des autres liens.
Si moi j'arrive pas à faire ma X6, il va se servir des ondes liens. Dès qu'il fait son effet, je mets ça, il perd sa X6 et il n'a pas son effet. Donc c'est fort. C'est fort. 3 assauts de la sorcière. Si votre adversaire annule une invocation normale, spéciale, ou qu'il annule l'activation d'une carte ou d'un effet, vous jouez ça, vous videz son terrain, sa main, on n'en parle plus, le terrain il est libre, et ça contre Apollousa qui vient de sortir, ça va juste être monstrueux, parce qu'ils vont faire Apollousa, annule l'activation, vous chaînez avec ça, on n'en parle plus. Du coup je joue 2 Arcane Bee. Alors pourquoi je joue Arcane Bee? Si mon adversaire, au cas où mon adversaire décide de me faire commencer premier parce qu'il vient de se manger un OTK monstrueux, que j'ai ça, je fais ma X6, je mets Arcane Bee. Moi j'ai un monstre à 6000 sur le terrain, je sais que lui il a rien qui va passer 6000 sur le terrain. Du coup, ça me permet d'avoir la game au prochain tour, quoi. Et bon, je le crains un peu, disons que s'il me pète mon monstre derrière, faut redémarrer, c'est compliqué. Mais c'est toujours une sécurité de l'avoir. Et du coup, pour finir, 2 chenilles infinies, donc c'est les 5 que j'utilise pour faire Nova et Infini. Leur effet, je peux m'en servir quand je joue Programme Urgent. Le niveau 4, je le sacrifie, je mets L. Et si j'ai Pégase, bah, je peux faire Nova Infini. Et c'est le seul effet, enfin c'est la seule raison pourquoi ils sont là, c'est juste l'histoire de faire Nova et Infini. Voilà, bah du coup c'est fini pour le deck. Hein. Après les combos sont assez rapides en général, mais elles s'apprennent en jouant parce que avec le terrain il y a tellement de solutions de est-ce que j'invoque le niveau 4 ou est-ce que je vais tuto. Selon ce que vous avez en main, ça peut l'un peut être bon, sachant que si vous invoquez avec le terrain, vous ne pourrez pas mener de battle. Enfin, votre adversaire ne prendra pas de dégâts ce tour. Donc c'est à choisir. Au T1 ça peut être bien, au T2 c'est pas ouf. Enfin, honnêtement c'est un but au TK donc honnêtement autant tuto. Voilà. Et comment dire, du coup, est-ce que tu as déjà pu tester cette mise à jour du deck en tournoi ou contre d'autres decks pour voir justement ce que ça pouvait donner par rapport à ton ancienne version? En tournoi, oui. Après CDF, j'avais pas cette version parce que j'avais pas le nouveau train, j'avais pas le chaos, j'avais certains trucs que j'avais pas non plus. Après en tournoi local en boutique, oui j'ai essayé, c'est relativement fort, hein, à moins de tomber vraiment contre de la méta, il y a encore de la méta très poussée. Alors, du Trou Draco, enfin, tout ce genre de trucs, Trou Draco me paralyse complètement. Mais sinon, de manière générale, ça va, c'est pas... Disons que ça là, il va jouer, c'est bien, au tour d'après, je vais pouvoir jouer. Et... En gros, même s'il m'arrête, de manière générale, j'ai de quoi refaire. Donc ça va, c'est pas très gênant. Est-ce que tu penses que, je sais pas, peut-être que tu auras des possibilités pour encore améliorer le deck, pour pousser le jeu entre guillemets un peu plus loin? Pour, je sais pas, voir un peu ce que ça peut donner si tu modifies quelques d'autres compositions, on va dire. Honnêtement, pour pousser le deck, je trouve ce qui manque, c'est juste des contrôles de magie piège. Parce que bon, certes, je peux détruire une carte et tout ça, mais je peux détruire n'importe quelle carte. Or, si j'avais un contrôle de magie, de piège, je pense que ça serait mieux, mais je peux pas... En fait, faut que le contrôle il soit que pour mon adversaire. Parce que si moi j'ai besoin de mes magies pour invoquer, si par exemple je joue Ordre Impérial qui bloque les magies, bah j'espère avoir une bonne main parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, après je pense que c'est tout ce qui peut faire du bien au deck. Ok, bah écoute, merci à toi Thibaut en tout cas pour la deuxième version de ton deck train. Et puis bah écoute, j'espère pouvoir t'affronter et t'exploser. Ouais. Clairement pouvoir t'exploser et enfin remporter un duel contre toi. On connaît le résultat?
Écoute, je suis pas trop d'accord. Hein. Je suis en train de bosser sur un deck. On va voir ce que ça donne. Je tomberai dessus. On verra. Puis on verra. Bah écoute, merci. Puis bah écoute, à la prochaine. Hein. Ouais, ça marche. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine ouverture ou un prochain deck profile. Salut à tous, c'était Yang J.